De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique La puissance de l'ancrage avec Marie Gaïa. Bon matin à toi, Marie. Bon matin à vous. Ah, Marie, merci de ta belle présence. On va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous sur la radio et aussi ceux qui se connectent sur le chat. Je t'invite à faire comme eux. Hein? Donc, tu vas sur l'onglet chat et tu peux intervenir, poser des questions, amener tes commentaires durant les chroniques. On va saluer ceux qui sont présents. Diane Mamandrolet qui est là, Lily et Nadège. Bon matin et bon après-midi à vous. Et aujourd'hui, Marie, la dernière chronique, tu mentionnais que tu allais un week-end et que c'était la première fois que tu y allais en tant que participante, là, comme tu y vas sans, ta présence n'est pas prévue comme intervenante ou XYZ, et tu vas nous apporter justement, avec cette chronique-là, la puissance de l'accompagnement. Donc, c'est ce que tu as vécu. Et là, moi, j'ai dit, Marie, on va savoir ce qui s'est passé ce week-end. Ah, non, ça a fait comme tout. Avec un sourire fendu plus loin que les oreilles, les amis. Allô, Marie. Allô. Oui, en fait, la semaine dernière, je parlais que je m'en allais au Love and Light, puis qu'en effet, c'était la première fois que je faisais un rassemblement, un festival, sans être co-créatrice. Il y a beaucoup de choses qui ont émergé en fin de semaine, mais déjà, de venir comme participante dans un espace comme ça, c'est drôle parce que ça fait quand même 7 ans que j'en organise un en moi aussi. J'avais jamais pris la place de la participante. Ah, c'est pas facile! C'est pas mal plus tard qu'être organisateur, perso pour moi. T'arrives dans ces espaces-là, premièrement, il y a du monde. Moi étant, en fait, toute personne consciente étant hypersensible, déjà ça, c'est un chemin en soi. Il y a beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergies différentes. Il y a beaucoup de propositions aussi énergétiques, de processus ou d'ateliers ou de musique. Fait que l'espace est très habité. Nous autres, ça nous a pris un bon 24 heures à se déposer sur 48, on s'entend. La première nuit, ça a été particulier. On était sur le Maine, on avait une place de choix, là, puisque une des co-créatrices, Essence, est celle qui est une des organisatrices du Love and Light. On avait comme un coin Essence sur le Maine, bien cool, mais qui fait qu'on est vraiment dedans le monde. Fait que je vous dirais que la première nuit a été particulière. Mon chum a vraiment pas bien dormi. Moi, j'étais comme entre deux mondes, là. Je dormais, mais pas vraiment. Puis, j'étais bien, mais je voyais là, que mon énergie était comme choquée. Choquée, j'adore. Oui. Fait que j'ai on a dû plonger dans, quelles sont les choses qui viennent accompagner ce genre d'espace-là, ce genre de processus-là? C'est la médecine. L'accompagnement des médecins. Fait que je suis vraiment à un moment donné, quand moi puis mon chum, on a comme lâché prise, puis on a fait OK, on embarque. Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'être festivalier, là, c'est aéré, sans but, précis. C'est tout. C'est ça. Fait que c'est comme puis moi, j'ai fait ça longtemps, aéré, sans but précis, là, je vous dirais, pendant les 25, 30, les 30 premières années de ma vie. Ouais. Ça, j'ai fait aéré, en voyage, dans la vie, être beaucoup à l'écoute, du spontané, Fait que, tu sais, il y a quelque chose de connu, mais ça faisait plusieurs années quand même que je suis moins là avec les enfants, la charge familiale, l'entreprise, notre temps devient de plus en plus habité. Fait que là, de se retrouver, un week-end entier dans cette espèce de aérage. Fait que quand je me suis rendu compte que j'avais besoin d'allier, je suis allée vers des médecines que j'aime profondément. C'est présenté le breathwork, la méditation, la danse, un peu, pas beaucoup. Puis 2 grandes médecines qui pour moi sont extraordinaires, qui sont celles du tabac, du râpé. Le râpé, c'est une médecine extraordinaire. Le tabac, soyez avisés. C'est une médecine excessivement yang. Très contraire à ma médecine personnelle qui est très yin.
Donc, pour moi, c'est toujours un challenge intérieur que d'accueillir la médecine du tabac. Mhm. Pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas le râpé, c'est une médecine du tabac. Donc, c'est la plante, le tabac qui a été broyé, Ouais. ajouter plein de plantes autres selon les types de tabac, selon ce qu'on veut aller chercher. Donc, des fois, il y a la rose, des fois, il y a la menthe, des fois, il y a l'eucalyptus, des fois, il y a Oui. même des écorces d'arbres. Donc, ça crée, il y a plein de choses. Ça vient vraiment de l'Amérique du Sud comme C'est cool. médecine. Et pour être contraire à toute chose, vraiment, là, à quel point, pour moi, c'est un challenge, cette médecine-là, on te l'insuffle par le nez avec un couroupé, qui est le terme on peut soit se le faire soi-même, soit le donner, soit le recevoir de quelqu'un. Donc, c'est vraiment la médecine du souffle qui est accompagnée des plantes, qui est travaillée tout au niveau des synapses. Fait qu'il y a deux services, il y a la réception et en fait, il y a ce qu'on laisse aller dans la narine gauche, puis il y a ce qu'on accueille dans la droite. Et c'est vraiment pas une médecine qui altère, absolument pas. Pour moi, c'est un éclair extraordinaire. Ça accompagne excessivement bien ma propre médecine qui est très yin. Mais quand je me cache un peu, quand il y a des choses que je ne veux pas voir, la médecine du râpé, du tabac est tranchante. Il n'y a pas de place pour ce que je ne veux pas voir. Il y a tout ce qu'il y a, puis that's it. Fait que je suis allée chercher cette médecine-là que ma sœur extraordinaire, elle s'apporte d'une façon magistrale. Puis je pense que c'est celle que je préfère. J'ai déjà reçu cette médecine-là de d'autres frères et sœurs, mais quand c'est ça il y a vraiment, j'aime profondément cette sœur, donc j'aime profondément sa médecine. Ouais. Puis je me suis fait accompagner aussi de la médecine des enfants sacrés. On pourrait dire du champignon, mais quand on va toucher à la microdose des enfants sacrés, on touche vraiment juste à une ouverture du cœur, puis à cette espèce de légèreté, de joie facile de l'enfant. C'est pour ça que ça s'appelle les enfants sacrés. C'est parce que ça touche à notre enfant sacré intérieur. Fait que j'ai vraiment allié beaucoup de médecine, mais tu sais, c'est quelque chose qui émerge de cette fin de semaine-là, c'est clairement je suis une femme médecine et que c'est par les médecines que moi, je chemine. Chemine, oui, effectivement. Et pour ceux qui voulaient en apprendre un peu plus, qui sont sur le chat, j'ai partagé médecine traditionnelle, le tabac, donc un lien, et vous pouvez faire des recherches, hein, vous tapez, vous faites facilement des recherches, et je crois, si Marie, tu as un lien qui est plus référençable, peu importe, ça va me faire plaisir de le transmettre à l'auditoire après, à le mettre dans le lien, dans le podcast, dans le retour. Donc, ouvrez-vous, si jamais c'est quelque chose qui vous appelle, ouvrez-vous par le cœur, ça va venir à vous naturellement, vraiment. La médecine du tabac est servie par plusieurs façons. Hein. On a le râpé qui est par le souffle, mais il y a aussi, je veux dire, les ancêtres fument le tabac, en tout cas, l'inhale dans la bouche, là, fumer peut-être pas, là, pas inhaler au niveau des poumons, mais juste comme par le tabac, par la chenupa, qui est la pipe astrale, ou le calumet, qui pour nous est vraiment le chanupa, si je ne me trompe pas, là, je suis désolée si je débaptise un peu les mots, mais il me semble que la chanupa, c'est le nom de la pipe qui vient d'Amérique centrale, espagnole, hein, donc on le voit juste dans la prononciation. Je t'astinerai pas, hein. Le calumet, c'est le nom que porte la pipe sacrée du tabac. On utilise aussi la médecine qui, pour moi, est une voie légèrement plus violente, mais plus intense, plus puissante. Le tabac peut être aussi pris en infusion. Et là, souvent, on va aller vers la purge, vraiment. Donc, c'est vraiment comme mettons, la purge du... Puis des fois, même dans le râpé, hein, on peut aller... Même moi, en fin de semaine, dimanche, j'ai fait une cérémonie de râpé avec sonothérapie en même temps. J'ai eu des nausées, là, sans vomir, là, mais OK, là, pour la première fois, je sentais la puissance du tabac, mais quand on touche à la médecine au niveau de l'infusion, quand on le boit, quand on met le tabac à l'intérieur du corps, c'est des purges comme peut l'être l'ayahuasca, comme peut l'être le kambo, mais je pense qu'on touche moins à la purge au niveau du kambo, mais je ne l'ai pas expérimenté. C'est pas des médecines que j'ai encore expérimentées.
à la base, j'avais des médecines qui étaient très douces et tout d'un coup, là, il y a des médecines qui deviennent un peu plus puissantes en moi et qui prennent un peu plus place, pas dans la violence, mais dans Ah la non. puissance. Dans la puissance, Euh, effectivement. C'est bon de le mentionner. C'est... Puis, tu sais, d'écouter votre voix. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir la puissance de l'accompagnement. Écoutez les voix qui sont juste pour vous. Puis c'est possible. Moi, longtemps, je me suis dit, ah non, les voix de violence, comme même pour moi, faire des sweat lodges, c'est très difficile, c'est très violent. Il faut que j'aie vraiment des contenus à l'intérieur du contenant très, très doux pour que je puisse apprécier l'expérience. Apprécié. Puis ça a été long avant que je comprenne qu'il faut écouter nos ressentis et nos besoins intérieurs au niveau des médecines. C'est pas parce que la médecine, pour moi, elle est juste qu'elle est juste pour toi. Mais de se faire accompagner. Tu sais, je veux dire, c'est ce que je fais dans la vie, j'accompagne. Moi, j'utilise une voix de la conscience, tu sais, qui est différente que la voix des médecines, qui est des voix plus tranchantes, plus expéditives presque. Qui est des fois des voix de conscience, mais tu sais, d'ouverture de conscience. Moi, je marche la voie de la conscience humaine, donc plus comme chaque pas, on va y faire, on va y regarder. On y va, c'est ça. Il n'y a pas de... Y a no stress. Mais vraiment, tu sais, aller voir dans vos... Mais c'est vraiment important. C'est vraiment essentiel de trouver l'accompagnement qui est juste pour vous. Puis je vais le répéter, puis je le répéterai 1000 fois s'il faut pour que vous compreniez que c'est vraiment essentiel. Puis en fin de semaine, dans cet espace inconfortable, hein, parce que c'est ça finalement, quand je me déposais dans comme l'errance, j'étais inconfortable. Mais comment trouver mon confort là-dedans? C'est que je suis allée vers l'inconnu dans le connu. Ce que je veux dire, c'est que les médecines, pour moi, c'est connu, mais je suis allée toucher à des médecines inconnues. Inconnues pour toi. Mais qui n'avaient pas été mis en place dans ta vie déjà. T'sais. Non, c'est le breakwork, j'en ris même des fois un peu parce que ça a été la nouvelle saveur du mois. Mais c'est hyper puissant, le souffle, hein, mais en fait, tu vois, finalement, j'ai été portée par le souffle. Par la médecine du souffle toute la fin de semaine. Et c'est vraiment puissant. Puis, tu sais, c'est venu vraiment s'ajouter à mes médecines. Tu sais, encore hier, je faisais l'activation, je fais un 21 jours d'activation d'ancrage. Hier, c'est le jour 13, pour moi, qui est un jour très, très puissant. Je suis née le 13, c'est les 13 lunes, c'est le chiffre du féminin sacré, le 13, et c'est ma médecine. Et cette valeur qui en a fait un chiffre porte-malheur dans l'histoire, hein, parce que c'est un chiffre qui a une énergie. C'est un chiffre d'énergie extraordinaire. Sachez qu'il n'y a pas de malheur là-dedans. Ben non. C'est voulu, c'est cherché, c'est su par l'ombre. Et ils ont utilisé le 13 pour le démoniser, comme ils ont utilisé les médecines pour les démoniser. Effectivement. Si on pense au temps et à la médecine, tu sais, je parlais des grandes médecines, mais j'étais longtemps accompagnée par la médecine de la marijuana, de Marie, hein, qui est extraordinaire, puissante dans sa microdose, incroyable, tellement riche, qui est une médecine très yin. Puis, c'est des voix connues de l'ombre dans la puissance et qui ont concrètement, consciemment utilisé ce chemin-là pour le transformer et le rendre limité. Le 13 est un chiffre excessivement puissant. Oui, et hier, je faisais l'activation, puis j'ai utilisé le breathwork. Je fais comme, on va le rouler. C'est cette espèce de souffle-là puissant. Il se retient du souffle pour venir libérer. Tu sais, je connaissais pas le breathwork, mais je fais la médecine du souffle depuis très longtemps dans ma vie d'une façon différente, mais c'était déjà présent. Tu sais, quand je pense au NICAM, au voyage initiatique, je l'ai tellement travaillé, cette médecine du souffle-là. Je me rappelle que même juste en respirant, j'allais délier des choses. Ça faisait des toc-toc dans mon dos juste par la respiration. C'est vrai, même sans mouvement, Oui. Wow. Et ça, là, faut que la puissance du souffle, il faut en parler un peu plus. Je suis convaincu parce que c'est quelque chose qu'on commence à entendre de plus en plus, mais que ça fait longtemps que c'est là, que c'est. On a déjà parlé il y a quelques années aussi, et c'est une puissance interne qui est extraordinaire. Puis, tu sais, on a voulu, puis je pense que c'est ce qui fait qu'on s'est essoufflé dans cette pratique-là, c'est qu'on a voulu dogme, on a voulu mettre des limites, on a voulu mettre des pratiques, quand finalement, le vrai sacré du souffle, là, c'est ce qui est ici et maintenant, sans forcer, sans vouloir pousser plus loin, sans vouloir tant atteindre quelque chose. En fin de semaine, dans ma médecine,
dans cet accompagnement-là des médecines, ce que j'ai vraiment voulu aller, c'est lâcher la prise sur l'insatisfaction, les attentes. Puis j'ai accueilli ma voix dans le sacré. Puis ce que je remarque, c'est que j'avais comme fait une division entre mon œuvre et mon quotidien. Comme si, seulement, je restais en attente et en insatisfaction de vivre mon quotidien parce que je ne suis pas en train d'œuvrer. Ouais. Puis en fin de semaine, en accueillant ma voix dans le sacré, qui est vraiment puissante, sachez-le, là. J'ai une grande voix dans le sacré. Ben, je suis venue toucher à la réunification parce que ça s'était déjà unifié à un moment donné, sûrement plusieurs fois. Mais j'ai touché à cette réunification du sacré. Tout est sacré. Mon œuvre est sacrée, mais mon quotidien aussi. Quand je suis en train de regarder mes enfants de cuisiner, ça se l'est aussi. Ça l'a comme redonné la lettre de noblesse à tout le souffle de la vie qui m'est. La lettre de noblesse du souffle de la vie. Oui, effectivement. C'est ce que ça ramène d'apprécier vraiment toute cette satisfaction-là, dans le fond. Ouais. C'est des satisfaits. C'est facile, hein? Notre ego, tombe. Tu sais, c'est vraiment un conditionnement et une programmation fort que l'insatisfaction, sachez-le. Dans la vie, la société, puis le bien cadre, inculqué. la structure nourrit sans cesse l'insatisfaction. Tous les jours. C'est vraiment, il y a la peur, puis l'insatisfaction vient juste à côté. Il y a vraiment, si tu ouvres la TV puis tu écoutes les annonces, c'est toujours tourné vers ça. Cette espèce de nourrir à l'extérieur l'insatisfaction, mais il y a vraiment ça, cette espèce de culte de l'insatisfaction. Puis comme, finalement, quand on s'en déprend, puis là, je vais commencer à en faire des rituels de râpé, je vais commencer à accompagner les gens parce que pour moi, c'est l'accompagnement parfait entre toutes mes médecines. Toute ma voix yin, c'est mon tambour, la terre-mère, Gaïa, accompagnée par une des grandes médecines de Gaïa, qui est le tabac, qui est vraiment pour moi une voie que je marche, qui marche avec le feu sacré, qui marche avec le yang. Oui. Fait que c'est tellement important de retrouver cette voie de satisfaction, cette voie de sacré qu'on est. Oui, qu'on est effectivement. Salut les éditeurs qui se connectent avec nous sur la radio. Ben, si tu veux intervenir, poser des questions à Marie pendant les directs, je t'invite à venir sur le chat ou tu peux le faire sur les réseaux sociaux. Je suis à l'affût, je suis sur Facebook et un peu partout. Donc, si jamais il y a de quoi, et tu es en réécoute de cette chronique, ben, tu as tous les liens pour rejoindre Marie. Parce que peut-être qu'elle a apporté quelque chose tu vas pouvoir reculer, reculer, parce que là, on est en direct, tu peux pas le faire, mais quand on est en réécoute, on peut le faire. Et il y a peut-être quelque chose qui t'a allumé, ben, tu as tous les liens pour communiquer avec Marie. C'est important de le faire, en tout cas, de prendre un contact et de te laisser tout simplement guider par ce qui se présente. C'est tout. Merci. Donc, si vous avez des questions, ben, allez-y. Gênez-vous pas. J'ai envie d'ajouter que, tu sais, on commence la période des festivals, hein, puis il y en a beaucoup là, au Québec oui, maintenant. Ça explose de partout, là. Moi, j'en contacte pour comme aller offrir des choses ou juste accompagner, parce que comme j'en ai fait pendant 7 ans, j'ai un plaisir fou à faire ça, puis à donner le pouvoir des gens dans leur création du festival. Et je fais ça. Puis si jamais vous êtes appelé par ça, tu sais, comme offrez-vous ce cadeau-là, de vous permettre d'aller toucher à cette inconfortabilité-là qui est le festival, parce que sachez-le, c'est pas confortable. C'est pas confortable. Il n'y a rien de confortable là-dedans, mais c'est agréable. C'est agréable de se permettre d'inconfort-là parce que ben, on apprend, puis premièrement, vous allez connecter avec une communauté extraordinaire. Oui. Sachez-le, peut-être que vous vous sentez tout seul dans votre ouverture de conscience, mais il y a tout un monde de gens qui s'ouvrent dans leur conscience. Puis de marcher dans cette voie-là, de vous permettre de vous connaître dans cette voie-là, c'est aussi d'ouvrir la voie du non-jugement. Parce qu'il y a du monde là-dedans, puis il y en a de toutes les sortes de conscience, puis il y en a de toutes les couleurs, puis il y en a qui sont très, très éclatés, puis qui ont vraiment besoin d'être vus, puis il y en a d'autres qui vivent tout ça de façon très intérieure. Puis quand on marche dans ces lieux-là, dans ces espaces-là de temps,
ouvert dans cette espèce de safe space, puis c'est pas tout des Oui. safe space, là, mais ça, vous l'avez en vous, le safe space. Ben, vous connectez avec ce non-jugement-là, d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son niveau de conscience, dans son niveau d'élévation, de vous accueillir aussi sans jugement, dans où vous êtes rendu, de découvrir des voies inconnues de processus, d'artisans ou d'artisanes de lumière. Des artistes aussi, je veux dire, il y a plein de tentes, c'est un marché. Et moi, je magasine jamais, mais j'avoue qu'en fin de semaine, je me suis amusée. Je n'ai pas acheté grand-chose, mais j'aime ça magasiner. C'est beau, vous allez découvrir plein de choses, puis vous allez vous permettre, en plus d'être intéressé par être accompagné par des médecines, ben, c'est des lieux où les gens de médecine sont. Ouais. Il y avait tellement de tentes avec des tables de massage, de soins au tambour. J'avoue que le Love and Light, bravo, chapeau, il y a une qualité impressionnante de toutes les médecines, mais c'est ça, en fait, tout l'été, vous avez un festival après l'autre, c'est presque tous les week-ends. Si je ne m'abuse, je crois qu'il y en a peut-être tous les week-ends. Je pense que oui, honnêtement. Enfin, regarde, puis même, il y en a certains même tu as le choix, là. Tu as le choix actuellement. Oui, il y en a qui te chevauchent. Ah, écoute, c'est hallucinant, là. C'est wow. T'en as pour tous les goûts. Là, il y a un nouveau festival de tantra. Si c'est jamais comme la kundalini, puis l'énergie sexuelle, puis cette espèce de besoin de reprendre possession de tous vos corps. Il y a ça. Il y a Ayam qui prend Ayam, oui, c'est vrai. à l'anneau d'hier. Oui, ça, c'est l'endroit où il n'y a aucune technologie dans les instruments, etc. Puis tu le quittes, hein? Oui, elle, c'est totalement artistique. Ah, j'ai découvert ça hier. J'ai fait que, oh, wow. Ben, je vivre avec elle. C'est à l'anneau d'hier. C'est juste à côté de nous. 1h15 de Saint-Élie pour moi. Puis, tu sais, je fais partie, justement, je parle aujourd'hui pour voir comment elle place toutes ses affaires. Puis, il y a aussi Évolution en Mauricie, à Saint-Élie. Il y a Dragonfly, juste à côté, à Saint-Paulin. Mais sinon, vous avez tous les grands Rainbow, la danse de la tortue, la danse de la lune, si vous avez vraiment envie d'une voix plus sacrée. Là, il y a eu Oryx. Non, Oryx, c'est plus tard. Il y a eu le Triskel. Il y a eu le Triskel et le Love and Light ont ouvert les festivités de l'été. Mais puis il y a des journées, puis il y a des retraites, puis il y a du stock, OK? Il y a du stock, il y a tellement de stock. Si ça vous appelle, moi, je vous invite à sortir de votre zone de confort. Allez-y, élargissez ça. D'aller à la rencontre de votre inconfort. Pour laisser émerger les médecines qui ont envie de faire partie de votre vie. Puis, sachez-le, c'est bien important d'être accompagné par des médecins. Oui. Encore aujourd'hui, le taux vibratoire s'élève énormément. Si on a eu envie de marcher la voie, utilisez, mettez dans vos pratiques des médecines. Que ce soit le breathwork, que ce soit, tu vois, j'ai fait ce matin avec Julie Royer, l'activation des méridiens. Comment venir recréer un alignement dans notre journée. Elle fait le lundi, mardi, mercredi. C'est gratuit en plus. Puis c'est beau ce qu'elle offre. Puis c'est tellement vrai. Puis est-ce que je l'aime, Julie Royer? Fait qu'il y a ça, le breathwork, la méditation, le chant, la danse, la marche. Faites des choses simples. Puis ensuite, si vous avez envie d'être accompagné par des médecines de Maman la Terre, ben, permettez-vous, moi, j'aime beaucoup Fruits de la Terre, Élise Lortie, qui nous fait des magnifiques petits contenants de médecine avec les enfants sacrés en microdose, en micro-microdose. Là, je veux dire, c'est des médecines qu'on ne sent pas œuvrer à l'intérieur de nous. En fin de semaine, quand j'ai fait les microdoses d'enfants sacrés, c'était une micro-sentie. Mais la microdose qu'on prend tous les 2 jours pendant 3 mois, ce n'est pas de la microdose sentie. C'est de la microdose qui œuvre à l'intérieur de nous, qui va venir nous supporter dans nos stress, dans nos anxiétés, dans nos angoisses. Moi, je le prends parce que j'ai une petite teinte dans mon essence de dépression. Fait que pour moi, ça supporte vraiment bien cette petite teinte-là qui un jour va s'estomper puis qu'un jour, j'aurai plus besoin de ces médecines-là. Pour l'instant, elle marche avec moi parce que j'en ai besoin. Puis, ben, je serais conne de m'en passer. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de marcher seul. Puis moi, ben, je suis Gaïa, je suis l'incarnation de cette grande déesse
sur Terre. Fait que, tu sais, pour moi, ben, c'est naturel de faire allier avec mes médecines, qui sont celles de la Terre. Ça devient un apprentissage de toutes les médecines, effectivement. Tout à fait. Moi, je suis un métissage de toutes les médecines. Hein, puis, quand je dis que je ne suis pas encore, et peut-être que je vais l'être, peut-être que je ne serai pas appelée à accompagner ces médecines qui sont un peu plus puissantes, qui est le Kambo, l'ayahuasca, le tabac par certaines voies. Ben, pour l'instant, ça ne m'appelle pas parce que j'y arrive bien dans la douceur. C'est ça. J'y arrive très bien dans ma voix de yin, légèrement yang des fois, tu sais. Mais moi, c'est quelque chose, je suis bien là-dedans. C'est ça, c'est dans ta zone où est-ce que tu as ce sentiment-là de confort, d'être bien, d'être centré sur le X, en alignement, dans toutes les énergies que tu as besoin justement parce que tu transmets aussi en même temps. Donc, tu peux pas transmettre de quoi parce que tu te sentiras pas bien. Oui, puis encore plus loin, tu sais, d'être à l'écoute de notre... Tu sais, je parlais, ça fait plusieurs semaines que je parle de la pratique au quotidien. Ben, c'est le fun de pouvoir se permettre d'écouter ce qui est requis. Le fait d'avoir plein de médecines différentes qui travaillent, œuvrent différemment en nous, nous permet de pouvoir écouter ce qui est juste. Et non pas de tomber dans la routine. OK, je fais ma pratique. Fait que là, je commence avec ça, après ça, je fais ça, après ça, je fais ça, après ça, je fais ça. Oui, ça fait du bien. Oui, naturellement, à un moment donné, on va se détendre là-dedans. Mais si ma pratique, c'est je m'assois et j'ai plein d'outils, plein de médecines, plein de voix, et j'écoute en moi ce qui est requis ici et maintenant dans ma pratique quotidienne. Ça, c'est élévateur. Ça, c'est de quitter la programmation de la routine pour tomber dans l'engagement envers soi-même, dans la pratique sacrée. Wow. Merveilleux. Fait que, en résumé, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, c'est clair. Il y en a-tu qui n'ont pas compris? Mais, tu vois, j'étais de ce genre-là, il y a quelques temps, à imaginer qu'on pouvait par nous-mêmes, vu qu'on a ce pouvoir créateur-là, blablabla, quand tu parles, tu sais. Et j'étais convaincu qu'on pouvait tout accomplir en apprenant nos propres connaissances et expériences. Et dernièrement, j'ai commencé à me faire accompagner dans certains domaines et c'est comme, oh wow, ça permet justement de m'épanouir pas mal plus vite. Hein? De pas rester figé dans le temps ou dans un doute ou des peurs, des craintes ou des fausses croyances, tout simplement aussi. Hein? Tu l'as dit, puis tout de suite, j'ai senti, quand tu as dit, d'un coup, je me suis fait accompagner, il y a une légèreté. Ah oui, oui. Énergétique qui s'est déposée, c'est ça. La voix est déjà... J'aimais ça en fin de semaine, il y avait un spectacle d'Ève-Marie Roy, je l'aime beaucoup. Oui. Marie, je l'aime beaucoup. Marie. Oui, Marie-Ève Roy. J'aime cette guerrière, la lumière qu'elle est. Puis elle nommait, elle se levait dans la gratitude de « Hey, bravo! Bravo de marcher la voie humaine, artisan et artisane de lumière. Bravo d'avoir choisi cette voie-là qui est vraiment loin d'être la plus facile. Vraiment très, 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 très loin. Est-ce qu'on est loin de facile? On est sûrement dans les plus difficiles voies. Et de le marcher, de le faire dans la lumière, vous accueillir dans votre vulnérabilité, puis j'ai le goût de vous célébrer, vous, c'est ça qu'elle nommait, j'ai le goût de vous célébrer, vous, qui le faites. Bien, si vous n'avez pas choisi une voie facile, là, parce que là, on commence à comprendre, bien, au moins, faites-vous accompagner. Ça apporte de la légèreté. Ok, oui. Puis, accélère les processus. Puis, on peut-tu comme aller dans le... Tu sais, je parlais, des fois, je t'en ai du shadow work. On peut-tu aller dans le light work, là? On peut-tu comme se faire accompagner, avancer et retrouver notre légèreté d'antan, notre originel, qui est ce qu'on est. Fait que oui, se faire accompagner. Oui. C'est important. Oui. C'est essentiel. Pas important, c'est essentiel. Essentiel! Excusez, madame. Sens des mots. Madame Gaïa. Merci de me ramener à l'ordre. Mais Marie, tout ça apporte aussi justement, quand on parle d'accompagnement, tu me l'as dit, hein, je l'ai dit, puis c'est vrai, je me suis senti vraiment comme la minute où j'ai pris la décision, là, que la rencontre était officielle, là c'est officiel, j'ai quelqu'un à qui je vais me faire accompagner, là. Je me fais aider en plus, là, on s'entend, là, tu sais, c'est un aide que j'ai de besoin, là, parce que moi j'étais figé là, dans le temps, là.
Mais figé, les deux pieds dans le béton, là. Tu sais, c'est comme, comment veux-tu continuer à évoluer dans la prospérité ou dans la gaieté ou dans la joie? C'était comme inimaginable. Et là, j'imagine, à toutes les fois que je mentionnais que j'étais capable de m'en sortir tout seul, je fais que, oh wow, t'étais à côté de la traque, mon beau bonhomme. L'ego est encore bien placé. T'as besoin d'accompagnement dans plusieurs domaines, mais va les chercher au fur et à mesure qui est là. Et là, moi, j'avais un besoin qui est essentiel, là. Donc, l'accompagnement, c'est essentiel. Puis on pense souvent à des accompagnements au niveau de nos besoins de matière. Non. J'ai besoin d'aide pour ça, mais l'accompagnement profond, c'est d'être accompagné dans son évolution, dans son regard de ses ombres, dans se regarder puis voir nos programmations, nos conditionnements, nos résistances, se voir soi à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui te voit. Ça là, je lisais en fin de semaine parce que j'ai lu un livre entier en fin de semaine et j'ai terminé hier en faisant « Oh my God, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas fini un livre entier. » Puis il parlait de toutes les façons d'utiliser les mots, d'exprimer l'amour profond, le vrai. Puis dans la langue Avatar, dans la langue des Nadis, ils utilisent le « je te vois », qui est un peu le namasté de leur effectivement. Existence et de leur langage. Je te vois, oui. C'est tellement puissant. Moi, là, ceux que j'accompagne, là, mais je les aime, là, je les aime autant que je m'aime, et c'est pas peu dire. Je les trouve beaux, je les trouve inspirants, je trouve qu'ils sont courageux. Puis ça, je les vois. Puis je les vois dans ce qu'ils... C'est la particularité des thérapeutes artisans de lumière. On voit l'autre dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir, tout en ayant une capacité de pouvoir accueillir l'humanité ici et maintenant. Puis c'est tellement fort, c'est tellement puissant de pouvoir accompagner ces femmes et ces hommes-là dans... je vous dirais, c'est courageux parce que mon regard, il est tranchant, il est véritable, il cache rien. En effet, ça peut être challengeant. Mais c'est tellement beau d'être vu. C'est tellement riche. Ben, ça fait un bien énorme quand tu commences justement à percevoir ou à sentir justement que t'es vu aussi en même temps, parce que ce que tu fais justement, c'est que tu portes cette attention-là, plus que cet intérêt, là, ça devient plus que tu le perçois et tu le manifestes aussi. Donc c'est sûr que ça fait un bien énorme, là. Hey. Moi, en tout cas, j'ai aucune... Quand même, tu serais direct, là. Quand t'es vu, au moins... tu sais, t'es senti. Souvent, on se dit, tu sais, payer pour ça, comme ça n'a pas rapport. Je suis capable de le faire tout seul. Là, je vais évoluer. Je vais m'y mettre mes pratiques. Donc, sache-le que l'investissement financier, parce que c'est ça là qui souvent est le plus grand trigger, c'est un trigger extraordinaire. Extraordinaire. Quand mes clientes font le go sur le premier versement, là, je le sens à la contraction, là, puis c'est comme va là-dedans. Ouais, c'est investi en toi. Puis c'est un investissement qui n'a pas de retombée matérielle, mais qui a une retombée dans le subtil, d'une richesse. Vous ne pouvez, et même moi, je ne peux même pas imaginer. Moi, je le fais, je ne suis pas capable de voir la grandeur de la richesse que je déploie par mes accompagnements. Après la ça, richesse qu'on déploie quand on est accompagné, elle est grandiose, majestueuse. Vraiment. Puis après, ça leur appartient. C'est ça qui est merveilleux. Ben, ça leur appartient. Ça leur appartient, oui, mais pas dans ma job. J'accompagne ce trigger-là à toutes les nouvelles clientes. Je suis comme rendue une sommité du trigger de l'investissement financier parce que, inquiète-toi pas, là, des discussions, là, c'est pas juste comme OK, vas-y, paye. Non, c'est des vocales un après l'autre parce que Chris Marie, man, c'est pas, oui, c'est un montant comme notable, mais je veux dire, là, c'est pas genre 4000$, là, fait qu'à un moment donné, mais non, parce que moi, je le déclenche, c'est une déclencheuse. Ce que je veux, c'est que ton trigger soit gros, pour qu'on puisse, avant même qu'on ait commencé. Fait que oui, ça m'appartient pas, mais ça m'appartient dans ma job parce que je fais face encore et encore et encore. Tout le temps. À chaque jour.
souvent. Pas tous les jours, thank God. Oh, ouais, mais... C'est récurrent. C'est récurrent, Ben, thank effectivement. God. Mon Dieu, je veux le faire tous les jours, là. Amenez-moi des petites nouvelles clientes tous les jours. Sans faire une joie de travailler avec cette œuvre avec ce Mais trigger-là. effectivement, t'en parles du prix et moi, c'était une barrière souvent parce que moi, j'ai souvent été incapable de demander. Donc, en étant incapable de demander, quand après, on me demandait, j'étais comme... tu sais qu'il faut que je travaille. Sais-tu combien d'heures il faut que je travaille pour ce que tu me demandes? Moi, c'était ça, là. Tu sais, c'était comme... Mais what the fuck? OK. Et là, mais à force de m'entêter, justement, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, go. Et j'ai pas eu aucune crainte dans la façon de payer. Et je l'avais pas, là. Ah, mais il n'y a personne qui l'a quand il J'étais arrive à allé. moi. Je veux juste te dire. J'étais allé. Ça se déploie. Ça se déploie parce Ben que oui. ça aussi fait partie des résistances intérieures. Puis souvent, ce qui arrive, puis ce que je répète ça à mes clients, c'est essaye pas de contrôler d'où vient ton abondance, tu la freines. C'est OK, là, je vais avoir un revenu là, je vais avoir un revenu là, je vais avoir. Non. Baigne dans l'abondance. Sois l'abondance. Vibre abondance. C'est drôle parce que c'est ce que j'ai Si appris tu essaies de dernièrement. contrôler d'où vient l'abondance, Wow. tu la freines. Elle ne vient. Tu dis, je sais. Non, tu sais pas. C'est rien, man. C'est rien. C'est clairement pas d'où va venir l'abondance. Ouvre-toi à l'abondance. Cueille-la. T'as aucune idée. Fais confiance. J'ai jamais de problème. Quand quelqu'un dit oui à un premier paiement, puis il y en a deux autres après, j'ai jamais aucun problème. Mais non. C'est le premier, c'est le petit. C'est le saut dans le vide, hein. C'est celle-là. Ouh! Mais ça te permet justement de... Mais à moi, en tout cas, en tant que consommateur, on va dire ça de cette façon-là, quelqu'un qui veut utiliser un accompagnement, ce premier saut-là, un coup qui est fait, ça me permet de dire, oh yes. Parce que là, tu as la certitude que tu y vas. Ah oui, c'est comme, là, le wow. saut en l'air. Hey. Saut quantique, bonjour! C'est quand même extraordinaire parce que tu as nommé des mots tantôt que j'ai reçus il y a quelques semaines seulement. Donc, justement, d'arrêter de voir partout ce que je pouvais apporter des revenus, hein, parce que moi, c'était le même dans mon univers. Là. Oui, mais ça, je peux placer ça là. Oui, mais ça, on peut faire ça. Mais ça, mais je sais pas comment. Mais là, ça... Et là, il n'y a rien, là. L'endettement total se met en place à partir de cet instant-là. J'ai tellement peur qu'il n'y a plus rien qui se réalise. Ah, la peur du manque. Et là, oups, libère ça et dis oui. J'ai commencé par dire oui à un investissement. Parce que moi, je trouve que c'est un investissement. J'ai investi en ce que je suis comme humain. Tu sais? Si, là, vous gardez l'argent dans votre compte, là, freinez le mouvement. C'est de même. Moi, là, je pense que la banque doit capoter. J'ai un flot de mouvement dans mon compte. Là. Je peux aller de 1 piastre à 1000 piastres, oui. À 1 piastre, à 1000 piastres, et de même, là, non-stop. Là, moi, là, je suis excellente là-dedans. Là, et qu'il y a un flot. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, sachez-le, par contre, j'ai fait des choix où j'investis mon argent. Ben oui. Moi, j'investis en moi ou dans ce qui me nourrit. Puis même dans ce qui me nourrit, je vais presque plus à l'épicerie. Moi, j'ai Vrombrac à Saint-Élie, on est chanceux, on a une épicerie de village extraordinaire, bio, incroyable. Wow. Si vous avez envie de faire c'est l'épicerie la plus cool du monde entier. J'ai investi sur Loufa, qui pour moi est une épicerie extraordinaire. La grande. Puis sinon, j'investis en moi, en mon entreprise, en les personnes qui œuvrent avec moi. C'est drôle, tu sais, lundi, il faisait vraiment beau. On est allé au camping Bivouac. C'est des amis à moi qui ont un camping à côté. J'arrive là, puis l'année passée, c'était la municipalité qui payait, parce que nous autres, on est une des régions où il y a le plus de lacs au monde. Puis on n'a pas accès à aucun lac. C'est parce vrai. que c'est tout privé. Fait que le camping Bivouac, lui, la municipalité nous offrait nos entrées gratuitement. Fait qu'on a été vraiment énormément au camping Bivouac, tellement qu'on est devenus amis avec les propriétaires. Ils sont un couple extraordinaire. Puis, c'est devenu une amie. Puis, je rentrais au camping Bivouac lundi, puis elle me dit, finalement, cette année, ça n'a pas passé au conseil. J'hésite entre, genre, t'es ma chum, puis je te fais pas payer, ou, non, je suis ta chum, puis je vais, avec joie, apporter l'abondance dans ton entreprise. Voyons donc.
pour moi, c'est beaucoup plus naturel. J'ai pris ma passe de saison. Elle dit, mais là, je pense que ça va se plaindre. Si jamais ça passe, ben c'est pas grave. Ça va me faire plaisir d'avoir honoré ton lieu. Elle incite 4 fois semaine, là, 75$ pour la passe de saison. S'entends-tu qu'on le rentabilise de même? C'est pas long. Puis en plus, c'est ma chum. Je veux dire, ça me fait plaisir. Souvent, on a cette espèce de vision-là avec les gens qu'on aime, qu'on se fait comme. Ah oui. Ben là, tu as un rabais. Non, au contraire, honore. Tu connais la puissance de sa médecine, honore-la. Fait que, tu sais, c'est juste, pour moi, c'est facile, ce mouvement-là de l'abondance. Pour moi, il est important. Puis, c'est rare que je fais une dépense que je ne suis pas comme super en gratitude, heureuse, puis que je sens que, mon Dieu, que ça nous nourrit, tu sais. C'est vrai. Voilà. Ah, que c'est bon. Ah, merci beaucoup, Marie. Écoute, donc, tu es venue nous parler de vraiment ce que ça t'a apporté ce week-end-là. Ça t'a permis de te reconnecter à des médecines qui sont un peu différentes pour toi. Hein? Tu connaissais cette puissance de ces médecines-là. Il y en a une donc que tu as découvert aussi en même temps et tu as appris à... Oh wow, t'as apprécié. Et ça permet de repartir avec des outils supplémentaires à toi et en faire profiter aussi. Ces médecines-là, différentes des nôtres, nous rapportent. C'est ça, en fait. En fin de semaine, on m'a ramené à mes propres médecines. C'est cool, hein? C'est cool en temps. Et là, est-ce que t'as toujours jusqu'au solstice, là, tous les jours, t'as la puissance de l'ancrage, et ça, est-ce que les gens peuvent encore participer? Parce que c'est qui me posait la question? Je crois que c'est Nadège qui m'a posé la question, pour savoir si on pouvait encore, même si c'était rendu le 13 ou le 14 aujourd'hui. Et là, en privé, en fait, on est rendu au jour 14, mais vous pouvez faire le 21 jours, n'importe quand. C'est ça, quand vous voulez. Si vous le prenez, il reste accessible à vous à jamais. Vous pouvez faire des 21 jours. J'ai une de mes amies, j'ai fait un 21 jours d'ancrage en fin 2020, puis elle le fait encore souvent. C'est accessible toujours. Là, c'est vraiment... Moi, j'étais comme, tu devrais prendre celle-là pour vrai. Non, mais je suis comme attachée à l'autre, bon, c'est correct. Faites tes trucs. Mais c'est vraiment puissant. Vous pouvez faire les 21 jours quand vous avez envie. Vous pouvez faire au rythme que vous voulez. Vous pouvez dire, OK, moi, je le start là, puis je me rends plus loin, ou je prends maintenant où on est rendu. Je continuerai après, je reprendrai au jour 1. Okay. Il se fait vraiment dans tous les sens possibles. Vous y allez comme vous le sentez. C'est un 21 jours hyper puissant où il y a toujours aussi un partage des enseignements avant une activation de 7-8 minutes à peu près. C'est très puissant. Ça va right on the point. On travaille sur l'ancrage d'une chose par jour qui est très spontané, intuitif. C'est 144$ pour 21 jours. Fait que c'est vraiment trippant. Si jamais ça vous intéresse, ben, vous avez juste à me contacter, je vous enverrai le lien. Puis vous serez ajouté au groupe privé, puis vous restez accessible au groupe privé. Moi, j'ai mis ne jamais supprimer. Fait que, c'est ça. Écoute, ça t'appartient, celle-là. Après ça, tu peux le faire quand tu veux, à quantité de fois de 21 jours, et ça te coûte le prix d'un bon, vrai café à quelque part seulement. Même pas, même. Et voilà. Si on calcule ça vite, là, des fois, là, tu sais, fait que, oublie ton bon gros café qui t'amènera pas grand-chose, à part que peut-être une brûlure d'estomac à la longue. Commence avec une belle pratique d'ancrage tous les matins pendant 21 jours. 21 jours, pourquoi 21 jours? C'est parce que 21 jours, c'est le nombre de jours que ça prend pour intégrer une pratique en soi complètement. Oui, effectivement. On parle souvent de ces 21 jours-là qui permettent justement d'ancrer une habitude ou une technique ou une routine, hein. Tu sais, comment une fois que j'ai voulu mettre en place une routine dans ma vie le matin et je le faisais pas consécutivement jusqu'à temps que je me laisse des notes, jusqu'à temps que ça vienne s'ancrer. Et maintenant, c'est automatique pour moi. J'ai un petit rituel le matin toutes les fois que mes yeux se rouvrent. Parce qu'avant ça, je prends le temps de percevoir tous les sens, les laisser s'éveiller. Puis c'est la dernière chose que je fais, c'est de m'ouvrir les yeux. Donc, prendre la conscience de la vie. Donc, gratitude énorme, Marie. Merci beaucoup pour cette belle expérience que tu nous apportes, cet apprentissage de vie extraordinaire. Et de nous compter, hein, justement, qu'habituellement, t'es quelqu'un qui apporte justement ces organisations-là et de te laisser aller pour la première fois à vivre une expérience, ça t'a amené justement à cette belle connexion-là. Et est-ce que tu es venu nous partager aujourd'hui? Gratitude énorme.
Avec joie. Sachez que si le web vous intéresse moins, puis vous êtes peut-être tanné un peu du web, parce que Oui. dernièrement, les 3 dernières années, il y a eu beaucoup de choses à faire en web dû à l'expérience extérieure. Fait que si ça vous dit, ben moi, mardi prochain, je fais un solstice, un rituel du solstice, donc vraiment en présentiel en Mauricie. Ça dépend où vous êtes dans le monde. Là. Si vous êtes en Europe, c'est un peu loin pour venir faire un rituel de solstice. Mais si vous avez envie, là, si jamais c'est pas si loin, ben, sachez qu'il y a du présentiel aussi. D'accord, mais si jamais actuellement, alors qu'on se parle, t'es en Europe, t'écoutes l'émission ou la reprise tantôt, puis que t'es en voyage, ben vas-y. Viens faire un tour, tiens, tout simplement. Mais oui, effectivement. Ben merci beaucoup, Marie. Et on peut retrouver ces informations-là justement sur ta page et sur. Donc, j'invite les gens à les découvrir et je vais aller tout de suite aller le chercher. Je me suis laissé une note. Ouais. Je dirais que pour rester vraiment à jour sur mes trucs, là, le groupe La puissance de La l'ancrage par puissance, hein. Marie Gaïa, là, c'est vraiment Oui, puis ma voix de en plus, on connexion. peut même laisser des messages et il y a des retours, il y a des interventions dessus, donc c'est vraiment extraordinaire. Eh ben, Ouais. merci beaucoup, Marie Gaïa. Quel plaisir de t'accueillir et de nous laisser t'accueillir aussi en même temps. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui ont été présents. On va y aller avec une petite pause musicale. Et au retour, ben, je vais m'amuser avec vous un peu avec 2-3 petites lectures et après ça, ben, on va accueillir à 12h05 Magali Fabaron avec Eloquentiam pour animaux. À tout tantôt, belle gang.